Hello, bonsoir, bienvenue dans Hightech 221. Aujourd'hui, nous allons vous faire un récapitulatif des aventures technologiques qui se sont passées dans Hightech et uniquement dans Hightech 221. Vous avez pu constater qu'on a pu découvrir des jeunes entrepreneurs, des développeurs de plateformes, des startups qui nous ont marqués pendant l'année 2020 et tout cela dans Sunutech. Donc pour Code Against COVID-19 est un événement que nous avons organisé sur le premier week-end du mois de mai, donc avec l'objectif de déceler les solutions les plus innovantes aujourd'hui à l'échelle continentale dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Chez-Pharma, c'est une plateforme qui permet de rechercher des médicaments. Chez Pharma, l'utilisateur entre le nom de son médicament et la localité dans laquelle il cherche le médicament. Et la plateforme va lui donner la liste des pharmacies qui disposent de ce médicament en stock, l'adresse, le numéro de téléphone et même le trajet GPS à suivre pour aller dans cette pharmacie. Tectal, c'est une application GPS. Il faut d'abord savoir que le mot Tectal en lui-même est un mot Wolof qui signifie indiquer. Donc il y a la notion de localisation, la notion de GPS. Et c'est né d'un constat qui a été fait sur le marché sénégalais, le marché africain ainsi que le marché mondial. Tectal, c'est la première société sénégalaise spécialisée dans le recyclage des équipements électroniques qui soit autorisée par le ministère de l'Environnement. Daralby, c'est une plateforme qui réunit tous les acteurs qui évoluent dans le monde de l'élevage. Que tu sois en fait vendeur de bétail, de volailles, même de reptiles et toutes sortes ou bien tout type d'animaux qui existent au Sénégal. La plateforme en fait réunit ces acteurs pour les aider à échanger entre eux et les faciliter à acheter ou bien à vendre soit des produits ou bien des animaux qui existent au Sénégal. Alors Yobuma, qu'est-ce que c'est? Yobuma, c'est une application qui a été développée dans le but de faciliter aux populations l'accès aux services de transport et à la livraison. Donc c'est une application qui est née il y a bientôt 2 mois et qui a 3 volets, notamment le volet voyage, le volet taxi et le volet livraison. Alors Yemit, c'est une boutique de vente en ligne, je veux dire, donc que j'ai créée il y a quelques mois déjà. Alors donc c'est une boutique de vente en ligne et on vend des produits, des articles hommes et femmes et des accessoires. La plateforme, c'est un site de e-commerce spécialisé sur les produits Apple, notamment tout type de produits Apple avec les différentes qualités qui existent, genre des neufs, des scellés, des seconds mains, des recyclés. AWA est un système de lavage automatisé que nous avons mis au point depuis le début de la propagation de la pandémie du Covid-19. Et vu dont la pandémie se propage, nous nous sommes dit que nous avons élaboré d'autres machines qui seront en mesure d'être à la disposition de la population. Phonek Docteur est une plateforme de prise de rendez-vous médicaux pour aider les patients à trouver des médecins, mais aussi aux médecins d'avoir plus de visibilité des malades. Capschool, quand on est arrivé au Canada pour nos études, on a vu que c'était très efficace, très performant. Puis on s'est dit pourquoi pas, quand on aura les compétences et les compétences requises, pourquoi pas le réaliser pour notre pays. Au fond, ça est parti de là, c'était en 2016. On a commencé à faire la conception pendant une année. Après, on a travaillé dans le marché du travail. On a commencé à avoir de l'expérience sur comment fonctionne, sur tout ce qui est affaires, gestion, affaires des logiciels et sécurité et tout. Azerty Solutions est l'une des premières structures sénégalaises à être spécialisée dans les drones et ses applications. Nous sommes spécialisés dans la réparation et la maintenance de drones, la photogrammétrie et la cartographie. L'utilisation des drones dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agriculture de précision, et aussi un projet drone made in Sénégal dans le domaine de la santé avec la lutte préventive contre le paludisme. Aujourd'hui, les drones, c'est l'une des technologies les plus transversales au monde parce qu'ils peuvent être utilisés dans le domaine de la santé, de l'agriculture, l'inspection d'ouvrages, la cartographie et la photogrammétrie. Jongama, c'est une marque de vêtements de luxe pour femmes. Donc nous vendons plusieurs produits, des vêtements, des chaussures. Tous les produits Jongama sont commercialisés sur notre plateforme web www.jongama.sn. Nous commercialisons donc tout type de produits pour femmes, allant de la lingerie au bikini, au maillot de bain,
aux combinaisons, aux robes de soirée, robes de gala. Donc tout ce qui est relationné aux femmes, Jongama commercialise. Sendawal, c'est une start-up qui œuvre dans le domaine de la vente de poulet, du poisson frais et de la viande. Donc Univers est une plateforme socio-éducative qui a été créée en 2017 par un ami guinéen qui s'appelle Mohamed Simbali Kamara et moi-même et également des partenaires qui se trouvent en France. Donc c'est une plateforme, comme je l'ai dit, socio-éducative qui est constituée d'une partie sociale, c'est-à-dire un réseau social, mais pas un réseau social comme on en fait maintenant, c'est plutôt un forum donc, où tous les apprenants du monde entier se retrouvent pour partager leurs connaissances et partager leurs idées. T-Store, c'est le nom que j'ai donné à ma boutique en ligne, qui est une boutique de vente d'habillement, de tissus pour hommes et femmes, d'habillement pour enfants aussi. En général, la vente, ça se passe sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook T-Store. Je mets mes marchandises en ligne et aussi en statut sur mes WhatsApp. Les clients commencent à s'intéresser sur les publications. Il y a beaucoup de stylistes et d'artisans mourides ici au Sénégal. Ils créent des choses extrêmement belles, voilà, et personne ne fait d'efforts pour vraiment les accompagner sur leur travail. Et ce sont des artisans et stylistes qui sont ici au Sénégal qui créent des choses à partir de nos produits locaux en fait. Dans le dossier TechZoom, beaucoup de thématiques ont été abordées, comme Facebook, Instagram et surtout la presse en ligne, qui gagne du terrain par rapport à la presse papier. Et c'est ce que nous allons découvrir dans les temps forts de TechZoom. Les certifications internationales informatiques sont un passage obligé pour les professionnels IT. Qu'est-ce que les certifications internationales en informatique? Les certifications en réalité, avec la mondialisation, avec l'évolution des technologies, donc les entreprises qui adoptent ces technologies en réalité doivent être sur le marché de manière compétitive. Donc de sorte que l'évolution de ces technologies demande des compétences au niveau des gens qui vont l'utiliser. Maintenant, ces compétences, malheureusement, ne sont pas délivrées au niveau des écoles comme des programmes licence, master. Alors, les certifications internationales en informatique, c'est une façon de valider nos connaissances et compétences dans le domaine de l'informatique. En réalité, ce n'est pas une chose liée étroitement à l'informatique parce que dans tous les domaines, on trouve des programmes de certification. En tout cas, c'est une façon de reconnaître des connaissances et compétences par rapport à une norme internationale reconnue. Aujourd'hui, en informatique, lorsqu'on parle de certification, en fait, c'est le fait juste de sanctionner aujourd'hui les compétences qu'a déjà une personne. Lorsqu'on est dans notre domaine qui est le domaine de la technique, aujourd'hui, c'est bien d'aller à l'école, d'avoir une licence ou bien un master. Mais très souvent, ces diplômes-là sont reconnus qu'au niveau national. Très souvent, lorsque tu es appelé à voyager et à vendre tes compétences au niveau international aujourd'hui, on va te demander de faire une translation en fait, des documents que tu as, c'est-à-dire des diplômes que tu as déjà. Qu'est-ce que le télétravail? En fait, c'est comme son nom l'indique, le fait de pouvoir travailler à distance, à plusieurs. C'est un ensemble de moyens qui permettent à une entreprise, qui permettent à une personne d'avoir la même productivité comme s'il était en présentiel dans une entreprise. De manière très simple, c'est une activité professionnelle exercée à distance, donc en dehors d'un cadre de travail classique, avec des outils de télécommunication. C'est le fait de travailler à distance avec la télécommunication. Qu'est-ce que la photographie numérique? Voilà, la photographie numérique, on peut dire que c'est ce qu'on voit maintenant avec la nouvelle technologie de l'information. Alors la photographie numérique, c'est juste de la photographie que l'on récupère en format fichier numérique sur ordinateur éventuellement. Du moment qu'on utilise les cartes mémoire et qu'on sait tout de suite décharger dans un ordinateur, on fait du numérique. Comment faire pour avoir les bonnes informations concernant le coronavirus? Nous recevons les informations ou bien nous recueillons les informations à partir du communiqué du ministère qui se passe chaque jour à la télé et sur le site internet. Par les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux et les informations à la télé. Pensez-vous que les enfants doivent avoir des téléphones ou s'amuser avec celles de leurs parents? On peut donner aux enfants un téléphone portable. Les enfants, je pense qu'ils devraient avoir plutôt des tablettes
Oui, bien sûr, les enfants peuvent avoir des téléphones. Oui, bon, d'une part c'est sûr, d'autre part c'est pas sûr. Êtes-vous un lecteur de presse en ligne ou presse papier? Oui, je suis vraiment un lecteur de presse en ligne et de presse papier. Plutôt presse papier. Bon, tous les deux. Hein. Les deux à la fois. Presse papier comme presse en ligne. Bon, je dirais les deux, mais un peu plus en ligne. Mais je préfère plus la presse en ligne parce que tout simplement, c'est là où se trouve la plupart du temps la fiabilité de l'information quelque part. Avez-vous l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Comme tous les jeunes, souvent je fais des publications sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux. Je fais très souvent des publications sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux. Parce que ça m'aide à faire de la publicité et puis c'est gratuit, quoi. Connaissez-vous le phénomène du bad buzz? Oui, le phénomène du bad buzz, c'est un buzz qui est négatif. C'est un phénomène qui se déroule sur Internet. C'est un milieu vraiment que les jeunes d'aujourd'hui ont choisi pour être célèbres, quel que soit le prix. Bon, le phénomène du bad buzz, c'est le fait d'avoir du buzz négativement, quoi, simple. C'est le fait d'avoir le buzz, mais négativement, quoi. Quelle plateforme de streaming vidéo utilisez-vous le plus souvent? Pourquoi? Bon, la plateforme que j'utilise, c'est YouTube. J'utilise le plus, c'est YouTube. Le plus souvent, j'utilise les plateformes telles que YouTube. J'utilise le plus YouTube. Bon, je crois que c'est plus facile pour moi, quoi. En plus, YouTube nous permet de nous abonner à d'autres chaînes. Avec YouTube, on a la possibilité de faire des montages de vidéos gratuitement. Quel est l'intérêt d'avoir un compte Instagram? Instagram, je pense que comme tous les réseaux sociaux, c'est juste un moyen de rester ensemble. Moi, je trouve que Instagram, d'abord, je l'utilise pour travailler, promouvoir ma musique et essayer de voir ce qui se passe ailleurs et tout. Pour moi, dans mon travail de photographe et de décorateur, l'Instagram me permet d'exposer mon travail et le présenter au grand public. Bon, Instagram, ça me permet d'avoir une galerie, de pouvoir publier mes plans et de mieux connaître le monde. Est-ce une application de mauvaise réputation? Bon, je ne pense pas que ce soit une application de mauvaise réputation dans la mesure où ça nous permet d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est une application de mauvaise intention. Je pense que les gens considéraient au départ parce que le fait de ne pas comprendre d'utilité. En plus, ça nous apporte beaucoup de choses. Mais les mauvaises intentions, ça veut dire la piraterie. Il faut qu'on évite ça, quoi. La non-compréhension de l'application. Mais aujourd'hui, je pense que bon, il y a une rénovation. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on a déjà vécu, aujourd'hui, je ne pense plus que bon, il y a une mauvaise réputation. En effet, le réseau social se nourrit d'un grand nombre de données personnelles. Selon les données fournies par Facebook, 350 millions de photos sont postées sur les sites des réseaux sociaux chaque jour. Comme d'autres groupes du secteur, Facebook a été critiqué à cause des problématiques touchant au respect de la vie privée. Dans la rubrique Tech Tips, pas mal de sujets et questions ont été posés et le professeur Aris Kassé a pu répondre à 90% de vos questions. N'est-il pas gentil? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Vérifiez si les mots de passe enregistrés dans le trousseau du navigateur web de Google sont compromis en les analysant dans l'outil de vérification intégré à Chrome. Depuis la version 79, Google Chrome a intégré un système permettant de vérifier si vos mots de passe ont été compromis lors de fuites de données sur le web. Si la fonction était à l'origine disponible sous la forme d'une extension, elle est aussi intégrée directement au navigateur dans le gestionnaire de mots de passe. Confinement oblige, le télétravail a explosé chez bon nombre de salariés. Si le travail à la maison représente un avantage certain, gérer une équipe ou un projet à distance peut s'avérer si compliqué qu'il y paraît. Il existe fort heureusement pléthore d'outils qui permettent de conserver un lien avec ses collègues de bureau. C'est le cas de Zoom, une application de vidéoconférence qui permet de créer en quelques secondes une réunion vidéo au cours de laquelle vous pourrez voir vos collègues, envoyer des messages textuels et des fichiers, mais aussi partager l'affichage du bureau et des applications de votre PC. Si vous utilisez Google Photos pour gérer vos photos, vous n'êtes pas sans avoir que le service de Google, dopé à l'intelligence artificielle, vous permet facilement de rechercher des photos en saisissant des noms d'objets, de légumes, de fruits, etc. Ou encore d'extraire le texte du contenu sur une image pour l'utiliser dans une autre application grâce à Google Lens. Mais Google Photos est aussi capable de reconnaître les visages et les animaux. Désactivé par défaut, la reconnaissance des visages s'avère pourtant extrêmement pratique. Il existe de nombreuses façons
de libérer de l'espace sur le disque système de votre PC sous Windows 10 lorsque celui-ci commence à être saturé. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute de repérer les fichiers les plus volumineux, de les supprimer ou de les transférer dans un autre périphérique de stockage. Modérer l'accès à certains contenus en ligne peut s'avérer si difficile qu'il n'y paraît. S'il existe bien des solutions comme le réservoir DNS 1.1.1.1 pour bloquer l'accès à certains sites depuis votre PC, il est possible aussi de procéder au cas par cas et de ne bloquer l'accès depuis votre ordinateur. Cette nouvelle fonctionnalité, déjà présente au sein de la version Windows du navigateur, n'est pas activée par défaut. Officiellement, YouTube n'autorise pas les utilisateurs à profiter de son contenu écran éteint sur leur smartphone. Cette option pourtant anodine est réservée aux seuls abonnés premium de YouTube et de YouTube Music. Facturée une douzaine d'euros par mois, elle permet donc d'écouter YouTube écran éteint, mais surtout de s'affranchir des publicités et de profiter du contenu hors ligne. Pour les utilisateurs ayant un compte gratuit, il existe toutefois une solution pour écouter le contenu de leur vidéo YouTube préférée sans l'image et en éteignant l'écran de leur smartphone. Pour cela, ouvrez votre navigateur web favori et rendez-vous sur le site de YouTube. L'application n'autorisant pas la lecture en arrière-plan pour les utilisateurs gratuits, il vous faudra en effet directement passer par le site pour en profiter. Vous savez, moi Hajara, dans Hightech 221, la rubrique qui m'impressionne de plus en plus, c'est la rubrique Tech World. Car on peut voir des objets connectés technologiques que je peux appeler même des inventions ou innovations qui se sont passées pendant l'année 2020. Comme par exemple le drone Airpix. Conçu avec des capteurs gyroscopiques et une technologie de détection des yeux clignotants, les lunettes Heedy offrent un fonctionnement main libre facile pour votre ordinateur, tablette ou smartphone, parfait pour tout utilisateur. Interagissez avec votre appareil simplement en clignant des yeux et en tournant la tête pour déplacer le curseur. Les lunettes intelligentes Heedy fonctionnent sur Mac, PC, tablette Android et smartphone. Les lunettes Heedy fonctionnent en utilisant des signaux électriques qui sont envoyés aux lunettes chaque fois qu'une personne clignote. Ils détectent l'action puis traduisent ce signal en un ou des clics du curseur sur l'appareil électronique. Heedy utilise des capteurs gyroscopiques pour détecter les mouvements de votre tête, vous permettant de déplacer le curseur dans n'importe quelle direction, simplement en inclinant la tête. Les lunettes Heedy sont compatibles Bluetooth pour une intégration efficace avec votre ordinateur, tablette et smartphone. Placez simplement les lunettes sur votre tête, ajustez les crochets d'oreilles pour plus de confort et vous êtes prêt à partir. En associant vos appareils à la connexion Bluetooth Heedy, vous obtenez un contrôle main libre pratique dans une portée de 30 pieds sur 10 mètres. Bloquez la lumière bleue nocive des écrans des smartphones, tablettes et ordinateurs. Les lentilles anti-lumière bleue de Heedy préviennent les tensions oculaires, les yeux secs, les yeux rouges et la fatigue oculaire, vous permettant d'utiliser votre appareil plus longtemps et sans souci. Les adeptes de selfies de vacances peuvent ranger leur perche à smartphone et opter pour Airpix, un drone de poche capable de prendre des photos et des vidéos de manière autonome. En d'autres termes, le drone est capable de reconnaître son sujet et le suivre pour réaliser des clichés. Conçu par la société Air Selfie, ce drone plus petit qu'un iPhone X est équipé de 4 rotors et d'un appareil photo de 12 mégapixels ainsi que d'un logiciel de reconnaissance faciale et visuelle. Ce logiciel biométrique permet au drone d'identifier le visage de l'utilisateur afin de suivre le sujet pour des photos bien cadrées. Doté d'une mémoire de 8 Go et d'un port USB-C, l'appareil dispose de plusieurs scénarios de vol pour réaliser des clichés sous différents angles sans intervention manuelle de l'utilisateur. Ce dernier peut ensuite éditer les photos et les partager sur les réseaux sociaux via l'application mobile Air Selfie disponible sur les stores Android et Apple. Avec Airpix, les touristes peuvent faire prendre de la hauteur à leurs photos de vacances, à condition de ne pas dépasser une altitude de 18 mètres, au risque de voir leur drone perdre le contrôle. Disposant d'une autonomie de vol de 6 minutes,
L'engin n'est évidemment pas conçu pour filmer l'intégralité des vacances de son utilisateur. Bien que le drone Airpeak soit davantage conçu pour un usage en extérieur, il convient aux vacanciers qui souhaitent l'utiliser de se renseigner sur les règles relatives à l'usage de drones en vigueur dans la destination visitée. Un virus a arrêté notre vie quotidienne et changé nos routines. Aujourd'hui encore, nous nous adaptons à de nouveaux scénarios qui affectent notre langage, notre communication et nos expressions. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le premier masque qui montre votre sourire, vos émotions et vous redonne toutes les principales informations dont votre vie a besoin dans un monde post-Covid. Grâce à l'application DJ, vous pouvez vérifier votre Clue pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. De plus, vous pouvez voir l'état de consommation des filtres et accéder à des informations en temps réel sur votre santé comme la qualité de la respiration ou bien votre bien-être total au sein de votre Clue. Grâce à la base UV spéciale conçue pour Clue, vous pouvez charger votre masque en moins d'1 heure et tuer toutes les bactéries en un instant. Clue vous permet de personnaliser vos masques en donnant du style et de la sécurité aux personnes qui représentent le mieux votre marque. Redémarrez avec votre masque d'origine en plus de prévenir le contact avec les bactéries. Clue est également conçu pour absorber la pollution et réduire les allergies quotidiennes au pollen. Grâce au filtre interchangeable à 5 couches, également équipé de charbon actif, le masque filtre les particules qui seraient autrement inhalées pendant la vie urbaine normale. 2020 a été une aventure technologique. Plein de surprises se sont passées et vous avez pu voir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses dans toutes les rubriques de Hightech 221. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Merci à Kër Mabintou by Penda pour la belle robe. Merci aussi à Ouli Diouk by Plaisir en Soi pour le maquillage et la tête que j'ai beaucoup aimé. Merci Ouli. Je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Sur ce, marhaba bikoum et bonne année 2021.